Dans une première vidéo, nous avons vu plusieurs exemples de conversations qui pouvaient mal tourner et nous avons vu également quelques petites tournures de phrases qui permettaient à ces conversations d'un petit peu mieux se terminer, de manière à pouvoir montrer de l'écoute pour les personnes, etc. Mais nous n'avons pas vu les outils d'une manière plus générale sur comment fournir une bonne écoute, comment fournir une écoute de qualité à une personne qui nous parle. Il faut savoir, et je le rappelle, que l'écoute est un besoin qui est extrêmement important, extrêmement recherché, et qui est de plus en plus rare de nos jours. En effet, trouver de l'écoute dans un monde où on a toujours envie de partager toujours et plus de choses, eh bien, ça devient extrêmement difficile. Toutes les personnes ont envie de parler de eux, ego, etc. Et du coup, elles ont beaucoup moins de temps alloué à l'écoute d'autres personnes. Enfin, en tout cas, il s'agit de la réalité que je vis tout autour de moi. Il est possible que vous ne viviez pas la même, pas de problème. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira et vous servira pour la suite. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents outils qui peuvent exister pour mettre en place une écoute de qualité. On va dire l'écoute de qualité ou l'écoute empathique, ça sera plus simple pour la suite. Et du coup, parmi ces outils, il y a se taire, l'attestation, encouragement, se détacher et proposition de solutions éventuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décortiquer un par un et on va commencer par le silence. Le silence, qu'est-ce que c'est? C'est une baguette magique qui va vous permettre de résoudre n'importe quelle conversation. Ça va être magnifique. Quand on se tait, on va découvrir quelque chose de magnifique qui est le monde de la personne. En effet, quand on va parler, quand on va partager quelque chose, on va pas vraiment s'enrichir finalement, à part le raisonnement qu'on va se faire dans notre tête, et c'est tout. Et si on écoute une personne parler, alors là, on va s'enrichir fois 1000, fois 100, autant de temps qu'on sera prêt à l'écouter. Quand on va écouter une personne, on va s'enrichir. Ça c'est sûr, c'est très important, c'est magnifique comme situation, c'est que vraiment quand on se tait, il y a quelque chose de magnifique qui se passe, on découvre le monde d'une personne. Voilà, je le répète parce que c'est vraiment très important, et le silence pour moi c'est la meilleure des baguettes magiques pour fournir une connexion empathique. Quand on va se taire, la personne va parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à dire. Très souvent, ça sera une phrase, 2 phrases, 3 phrases, autant de choses qu'elle a besoin de nous partager. Et à ce moment-là, une fois qu'elle aura terminé de parler, là on pourra parler. Si jamais on doit interrompre une personne, je pense, en tout cas vraiment de mon humble avis, que ça doit être vraiment dans une situation d'extrême urgence, c'est-à-dire si par exemple on va rater notre train ou quoi que ce soit. Mais si jamais la personne a envie de nous partager quelque chose, eh bien il est de notre possibilité de l'écouter jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à dire. Bien sûr, nous aussi on a peut-être envie de partager quelque chose. Il suffit simplement de prendre plus de temps, ou bien simplement de lui partager aussi, en lui disant « Moi aussi j'ai plein de trucs à me dire, est-ce que tu serais d'accord pour m'écouter ensuite ?» Après évidemment si la personne nous interrompt, là on aura des capacités pour dire « Bah voilà, moi je suis un petit peu embêté pour te partager ce que je voudrais, parce que je me sens interrompu à plusieurs moments. » Ou bien simplement la personne ne se rend pas compte et elle sera contente de faire attention à ne pas vous interrompre pour la suite. Si pendant que la personne parle, il y a quelque chose qui nous fait tiquer, qui nous fait réagir, etc., une bonne solution, ça pourrait être de garder ça pour plus tard, pour quand elle aura terminé. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Imaginez que voilà, nous avons Charlot qui est en train de rentrer en vélo et il a failli avoir un accident et en plus il est arrivé en retard. Et du coup, il rentre à la maison et puis il raconte ça à ses enfants. Il dit « Je suis arrivé en retard, mais j'avais pas de casque et j'ai failli avoir un accident. » Eh bien, les enfants vont dire « Oh là là, mon Dieu, papa, il est vraiment irresponsable, c'est inconscient, etc. » Ils vont plus réagir au fait qu'il n'avait pas de casque qu'au fait qu'il soit arrivé en retard. Et pourtant, Charlot voulait parler du fait qu'il soit arrivé en retard. Si on veut éviter ce genre de situation, les enfants pourraient très bien dire à la place « Ah oui, je vois que tu es arrivé en retard. » On a bien compris, ou simplement se taire concernant ce sujet, mais bien montrer qu'on a bien reçu l'information. Et puis, à côté, ils pourront aussi dire, un peu plus tard, à la fin de la conversation, dire bah ouais, quand je vois que tu y vas sans casque, eh bien je me sens un petit peu apeuré parce que j'ai besoin que tu sois en sécurité. Voilà. C'est tout pour le silence qui peut être une arme qui est vraiment intéressante. Je vous invite à le pratiquer, vous allez voir, c'est magnifique. En plus, quand on se tait, on peut pas faire de mal à quelqu'un, ça c'est quand même plutôt pratique aussi. Une autre technique, ça serait d'attester les dires de la personne. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'entends par attester? Imaginons voilà, qu'il y a une personne qui nous dise quelque chose d'extrêmement homophobe ou xénophobe, et puis là on va essayer de réagir, et puis dans notre tête on va se dire « Ah, quel enfoiré cette personne !» Eh bien, la technique consiste à dire « oui ». À dire oui à la personne. Peut-être que ça va vous surprendre, mais quand on va dire oui à la personne va se sentir écoutée et comprise. C'est le plus important finalement. Notre relation avec la personne est très importante. Attention, quand on dit oui
à une personne, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on a bien reçu le message. Il faut bien faire la différence entre les deux. Et si on n'est pas d'accord et qu'on souhaite l'exprimer à la personne, on peut très bien lui dire aussi une fois qu'elle aura terminé de parler. Elle sera beaucoup plus enclin à écouter ce qu'on a à lui dire. De toute façon, si la personne recherche votre accord, elle le demandera explicitement. Si la personne, par exemple, vous dit tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien là, on pourra exprimer notre avis dessus. On pourra très bien dire non, etc. Donc on va pouvoir garder notre intégrité tout en attestant à la personne qu'on a bien reçu son message. J'ai bien reçu que tu es homophobe. Non, je rigole. J'ai bien reçu que que tu te sens mal à l'aise par rapport à cette situation. Ok. Et il se trouve que moi je ne suis pas d'accord. Mais attention, cette dernière partie de phrase, eh bien on ne pourra la donner que si la personne ne nous le demandera explicitement. Sinon, ça va simplement envenimer la conversation. Après, ça sera à vous de choisir justement si vous voulez conserver une relation avec cette personne ou pas, si vos idées sont à l'extrême l'une de l'autre. Voilà, donc pour l'instant nous avons vu le silence et l'attestation. Il suffit très simplement de se taire, d'écouter, de faire des oui non verbaux et de dire simplement oui, ok, oui, d'accord, ok, comme ceci. Et puis de cette manière, la personne pourra dérouler son fil de conversation. Une autre technique est d'encourager à formuler davantage de conversations. Par exemple, on pourrait utiliser la phrase magique qui commence par « tu veux dire que tu te sens que nanana ne ». Bon, je la refais. « Tu veux dire que nanana ». Cette phrase, normalement, devrait pouvoir vous aider à montrer à la personne qu'on a envie de comprendre comment elle se sent et qu'on est prêt à écouter tout ce qu'elle a à nous dire. Donc on pourrait simplement dire tu veux dire que tu te sens démuni quand tu vois les dégâts causés par le propriétaire, quelque chose comme ça. De cette manière, on peut relancer la discussion tout en gardant l'attention sur la personne pour l'encourager à en parler davantage. Très souvent, les personnes, comme elles n'ont pas beaucoup d'espace de parole, l'espace de parole est assez rare de nos jours à obtenir, et du coup, quand on en obtient un, on a peur de la monopoliser un peu trop, et quand on fait ça, quand on fait tu veux dire que tu te sens nanana, on encourage la personne pour lui dire hey, continue, pas de problème, je t'écoute, prends ton temps, voilà. On peut utiliser cette phrase pour un autre exemple, par exemple, on peut dire « Tu veux dire que tu te sens en colère parce que toi aussi tu avais envie de jouer avec le camion ?» Évidemment, cette phrase marche aussi avec les enfants. L'avantage de cette méthode, c'est que cette formule est absolument magique. Même si on est complètement à côté de la plaque, la personne sentira qu'on prend son problème au sérieux et du coup, elle le prendra comme une invitation à reformuler. À aucun moment, enfin en tout cas très rarement, la personne se sentira offensée si on essaye de deviner son besoin. Ça peut arriver dans certains moments si la personne, par exemple, eh bien, attention, ça peut être arrivé dans certains moments, c'est que si la personne n'est pas encline à avouer ses vulnérabilités ou ses sentiments, eh bien là, il vaudrait mieux privilégier une autre méthode. Exemple, si jamais on est en train de parler à notre directrice, et puis qu'on lui dit tu veux dire que tu te sens affaibli et démuni par la situation ?» Il se peut que la directrice voilà, le prenne un petit peu différemment parce que, en tant que salarié ou je ne sais quoi, eh bien, on n'a peut-être pas la même possibilité de lui exprimer ceci de cette manière. Rien ne nous empêche finalement de le faire intérieurement dans notre tête et puis de trouver une autre formulation pour dire ça a l'air de vraiment vous embêter cette situation avec le concierge par exemple. Voilà, c'est tout pour l'encouragement à formuler davantage. Maintenant on va voir une autre méthode qui est se détacher, le détachement du problème en lui-même. Nous avons l'habitude d'imaginer que lorsqu'une personne vient nous parler, c'est pour résoudre un problème. On commence donc à l'écouter en nous sentant concernés d'office, comme ceci, et nous avons plus de chances de nous sentir attaqués et de nous défendre plutôt que de satisfaire les besoins d'écoute de la personne. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo avec la personne qui disait qu'il y avait une étude que les femmes faisaient plus de tâches ménagères que les hommes. La personne en question va se dire « Ah, elle cherche à résoudre le problème et elle attend de moi que je le fasse. Et du coup, je vais le prendre personnellement parce que je vais m'impliquer émotionnellement à l'intérieur. » Et en fait, la méthode, c'est de se détacher. Et pour réussir à se détacher, il faut garder en tête que la personne a besoin de partager quelque chose. En premier lieu, quand elle parle, elle a besoin de partager quelque chose. Et ensuite, nous avons la possibilité de demander à la personne si elle attend une action concrète de notre part. Quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Magnifique ! Et voilà pour la méthode du détachement. Et seulement après, une fois qu'on a appliqué toutes les méthodes et que la personne n'a plus rien à dire et qu'elle s'est sentie écoutée, on va pouvoir proposer une solution. Il faut retenir que quand une personne va avoir de la charge émotionnelle et qu'elle veut la partager avec quelqu'un, elle va dire « Ah, j'ai besoin de décharger, j'ai besoin de décharger, j'ai besoin de décharger ».
Le problème, c'est que si on essaye de lui parler au moment où elle a besoin de décharger, eh bien, on peut imaginer que sa tête ici, eh bien, elle est remplie de charges émotionnelles. Sa tête est un sac qui est rempli. Si jamais ce sac est rempli et qu'on essaye de remplir nous-mêmes avec autre chose, comme ceci, eh bien, on est un petit peu embêté. On ne peut pas remplir un sac qui est déjà rempli. La solution est donc de se détacher en créant un petit sac ici pour dire vas-y, mets tes charges émotionnelles à l'intérieur de ce sac, pas dans ma tête, pas dans mon cœur à moi, mais dans ce sac ici. Et moi je vais te dire, enfin je vais regarder avec toi ce que tu mets dans ce sac. Une fois que la personne s'est vidée, on va pouvoir très bien mettre à notre tour des choses dans ce sac aussi, de manière extrêmement neutre, et la personne, si jamais elle tient à vous et que elle tient à prendre soin de votre relation, eh bien elle devrait normalement regarder aussi ce que tu mets, ce qu'on met dans ce sac-là aussi. Nous avons donc vu que les différentes méthodes pour établir un courant empathique passent par 4 étapes ou 5 étapes. La première étape, c'est le silence. Le silence qui est une baguette magique qui nous permet de quasiment tout faire. Une deuxième méthode, ça serait l'attestation, c'est-à-dire dire oui, ton message est bien reçu, même si je ne suis pas d'accord, mais ça, vous pourrez très bien le préciser un peu plus tard. Troisième étape, c'est encourager à formuler davantage pour lui dire hey, pas de problème, prends le temps d'espace de parole que tu veux, tant que tu as besoin de me partager, je suis prêt à t'écouter. Ensuite, une autre méthode, ça serait se détacher. Très important de savoir se détacher du problème en ne le prenant pas pour nous et en n'imaginant pas que la personne vient s'adresser à nous en attendant qu'on résolve ce problème. Seulement après, proposer une solution une fois qu'on sent que le sac de la personne est bien vidé et que du coup qu'elle est prête à accueillir notre solution. Plutôt que de faire une conclusion, je vous propose de vous laisser avec cette magnifique citation de Sadhguru qui dit qu'on n'est qu'une pop-up sur Terre. C'est-à-dire on apparaît, on disparaît. On va pas perdre son temps à se faire du mal dans des conversations. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se capte, on se passe un petit coup de bigot, et puis je vous dis prenez soin de vous et de votre entourage. À bientôt.